Là, il est 9h15. Donc, il n'y a personne encore sur la piste. On se demandait pourquoi. En fait, je pense qu'ils font juste du contenu pour eux. Et genre là, ils simulent le départ. Tu vois, regarde. Ils simulent le départ. Pour un docu, comme ça. Ah, les choses sérieuses attaquent. Le retour du trailer, des trailers. Oh putain, elle est là, la vie. Il se prend un sandwich. Alors voilà, le plus important, il est là. Oh, Hugo Marini. Laisse-moi me concentrer. Ça va? Ça va et toi? T'as la forme? Ouais, tranquille. Voilà. Du coup, cette année, on voulait faire un focus sur toi parce que les deux autres sont un peu relous, on les a trop vus l'année dernière. Bah ok, je sais pas quoi te dire, ok. Fais un focus sur moi. Bon, allez, on va aller attaquer Allen the Ride, let's go. Il y a Keno, on est arrivé avant Keno, putain, on est fort. Ça va pas changer par contre. Eh Momo, c'est... Ah, ça se fait cher, hein. Instagram est devenu une partie prenante de leur boulot, quoi. Ah bah je veux dire maintenant, tout ce qu'on fait... Ouais, c'est online, quoi. Tout ce qu'on fait, tu vois, tu prends le tel, clac, clac, vidéo... Il est cassé, il n'y marche plus. Voilà, il faut mettre une musique de fond toujours, et là tu t'enjailles, tu vois bébé, on est faut que j'enjaille tu là. vois. Et après tu montes bien la Roro aussi, tu vois, la voiture, les femmes, les médias, les paparazzi là. Ça y est, on n'a pas fait 10 mètres, il y a déjà les mecs qui lèvent les bras. Ouais, là-bas, et vas-y, comme s'ils connaissaient la montagne. Non, en vrai, c'est chaud là. Donc ça change, hein. Le départ a été décalé de 10 mètres là-bas. Il y avait un beau relevé. Et là, il y a une compression dans l'herbe mouillée avec un petit buisson, une petite bartasse qui t'attend en bas là. Bienvenue à tous, bienvenue sur Full Attack. On est de retour à Allen the Ride, donc pour cette saison de Coupe du Monde avec Johan qui est de l'autre côté que vous verrez plus tard. Et on attaque avec la première vidéo du jour qui est le track walk, la nouvelle configuration Discovery. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Là maintenant ça se précise, on avait parlé du filet à patate à lourde. Il est là pour les spectateurs. Il est bien là pour la bizone et il n'est pas partout. Et je coupe ce que je dis parce que c'est le retour des légendes. Il y a Rachel qui revient et il y a Samil et il est juste derrière toi. Donc ça va être chaud balle. Juste là. Clairement l'endroit où il peut mettre 3 secondes à tout le monde. Il mise tout sur le premier virage. Il y a quelques absents. C'est vrai que Myriam est pas encore revenue de sa commotion. Donc voilà, Rachel revient. Et puis on a des nouveaux juniors avec Milan Falquet, des jeunes là qui arrivent. Donc j'ai hâte de les voir aussi, ça va être cool. En vrai quand ça va être humide, ça va être stylé là, non? Ouais. La rosée du matin. Il y a moyen que ça soit pas mal. Petite news pour le programme, on est avec des juniors qui sont là. Alors comment on dit? C'est Lisa Bouladou ou Lisa Baladou? Mais non, il faut arrêter avec Baladou, vraiment c'est Bouladou. C'est vraiment Bouladou, on le dit, ok? Moi je fais jamais l'erreur. Non, Non, les gens ils disent plus, ils disent oh c'est Lisa. c'est Lisa, Lisa B, le B. Bon, nouvelle section et par contre ce qui est important pour vous, c'est nouveau format. Vous avez des entraînements cet après-midi. Ouais, entraînement que junior fille pendant 1 heure, puis junior garçon. Bon, ça va être cool, ça va permettre de voir un peu comme tout le monde roule et tout. Après, c'est sûr qu'on va un peu servir à tracer la piste et tout. C'est un peu l'idée, hein. Je pense que vous allez un peu balayer les gravettes quoi. On nous exploite un peu, mais Ouais. bon. Et la course qui sera du coup un jour avant, qui sera le vendredi pour vous. C'est ça. Au moins, on aura bien le temps de regarder la course des élites tranquille. Et toi, t'avais fait l'année dernière déjà. Est-ce que ça te change ou franchement c'est pareil? Non, ça change pas plus. Après, c'est vrai que c'était cool de rouler avec les Avec autres les élites. filles, ouais, Ouais. pour voir et tout ça. Mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix et puis on trouvera d'autres solutions. Bon, on verra ça. On va te laisser repérer et voir où tu passes dans la gravette. Bonne chance, Lisa. Bouladou, je le rappelle. Ouais, le début est assez intense. On bouge pas trop. Point piste, c'est une nouvelle partie. On l'a dit tout à l'heure. 2 courbes dans l'herbe. Franchement, pas un petit peu en dévers, mais pas de grande difficulté. C'est là la difficulté. Un espèce de tout droit avec une compression. Et par contre, ici, un amas de pierres. Voilà, je pense qu'il faut proposer à l'organisation de les retirer peut-être. Non, en vrai, c'est pas facile parce que tu peux pas passer là. Là, franchement, tu roules pas trop. Il y en a peut-être là. Parce que là, tu vois, ils ont retiré des cailloux pour qu'il y ait une trage là et il y en aura sûrement une à l'extérieur. Faut pas se louper, quoi. Parce que ceux-là bougeront pas.
du tout. Mais j'entendais qu'il y en a qui parlaient de tirer, donc on va voir. Écoute. Donc on rappelle, pour information, qu'on n'a pas d'accréditation. Pour le moment, on n'a pas eu le temps de les récupérer puisqu'il y avait à peu près 60 heures de queue. Oh ouais, c'est notre teammate cette année. Alors, ils voulaient tester la rotule. Tu veux qu'on le mette où alors, Momo, exactement? Mais dis, t'es où? Là. Remets-le là. Hein. De retour à Let the Ride. And the ride, s'il te plaît. Let the Ride. Exactement, j'ai pas l'accent encore. Bon, 2-3 petites nouvelles parties. Forcément, le typing il va changer un petit peu. C'est une piste que t'aimes, toi, Momo, ou pas trop? Écoute, c'est sympathique. Ok, je vais changer de question, parce que je sens que je suis sur un terrain glissant. Et là, on a cette partie qui est quand même sponsor Karcher, quoi. Karcher. Ouais, changement de sponsor. Ah ouais. Changement de sponsor. Est-ce que le fait que ça change de Red Bull à Discovery, tu crois que ça va changer peut-être la façon un peu de tracer ou pas du tout? Bah là, j'ai quand même l'impression qu'ils veulent encore que ça aille encore plus vite, quoi. Parce que là, il y avait 2 virages, deux virages bien serrés, enfin 3 du coup, et là, ça fait 2 grandes courbes, quoi. Et là, il y a un inter d'ouvert. Et là, ouais, avant, ça faisait vraiment un virage serré. Et là, c'est grave plus ouvert, donc ça va vraiment amener encore plus de vitesse. Et on parlait des bumpers qui étaient un peu au milieu à lourde. Là, ils sont absolument pas là pour le moment. Ouais, ils disaient qu'ils voulaient en mettre plein, mais il n'y en a pas. Il y en a là-bas, en bas, mais ils sont hors trash complet, quoi. Ouais, ils ont peut-être réfléchi avec tes potes. Ils vous ont peut-être écouté. Ouais, un petit peu, c'est bien. Bah là, ils sont en train de tasser, mais bon, ça a été un enrochement qui a été fait à la main. Donc une fois qu'il y aura 100 personnes qui seront passées en freinant de l'arrière, je pense que la trash va être à l'inter et que ça va faire une ornière, tu vois. Après, voilà, c'est derrière. Avant, ça venait jusque là, ça fermait, peut-être par là. Non, c'est ici, ouais, ça venait ici, là. Tu vois, là, ils ont reculé, ils ont avancé de 5-6 mètres. Le souci des mecs comme Keno, c'est que les mecs, ils sont tellement la classe qu'ils ont tout le temps des fringues neuves, tu vois. Keno, Voilà. faut le retirer, ce truc-là. Ouais, je trop neuf. Il n'y a pas le prix. Il y a la référence encore. Je peux le revendre. Allez, sur le Vinted de Keno. C'est chaud parce que c'est un peu le bordel sur la piste depuis tout à l'heure. Le chantier, pardon. C'est un peu le chantier sur la piste depuis tout à l'heure. Du coup, il n'y a pas vraiment trop d'endroits où on peut les perturber, tu vois. Ça va, Thibaut? Ça va et toi? On est bien proches les deux là. Oh, on est très proches. Beau dévers là quand même, un peu Saillant. ouais, agressif. Moi, C'est ça. Il est vraiment très raide, ouais. Et c'est fou comme au final la piste, à part le petit début là qui est un peu chaud, a pas changé, c'est la même chose. Mais juste de changer un peu les piquets, ça change quand même vachement le début là. C'est vrai, ils ont un peu décalé piqué de quelques centimètres, voire quelques mètres, avec le nouveau balisage. La piste qui est un peu travaillée, ouais, ça change un peu. Bon, on verra le reste, mais T'aimes bien ça? ouais, carrément. En plus, t'es en forme, à Lourdes, t'étais quand même. On sentait qu'on l'a dit que t'étais revenu dans ta zone de confort. Du coup, on a hâte de te voir là-dessus. Bah ouais, carrément, ça me plaît. Et ouais, je suis chaud. On a une petite question subsidiaire. Est-ce que t'aurais aimé faire ta reco à pied après les juniors ou parce que les juniors roulent aujourd'hui ou avant les juniors? Non, c'est bien là. On ira les regarder rouler après. Ah, donc tu vas quand même venir les voir. Ouais, je pense, ouais. Voir Hugo Martini un peu dans le raid à fond en bas. Hugo Martini dans le raid. Peut-être si on a le temps, on viendra les voir. Ouais, j'espère. Je posais une question que les Français voudraient poser à Samil. On va trouver une question que les Français vont poser à Samil. Au passage, on est déjà sur la caméra 4. Donc cette année, grosse nouveauté, ils vont filmer l'intégralité. Je pense qu'ils vont filmer l'intégralité du run de haut en bas. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que je pense à Fort William où on pensait que c'était une piste facile. C'est loin d'être une piste facile. Et si on arrive à l'avoir en entier, ce sera intéressant. Et là aussi, ce sera assez intéressant. Le seul truc que je me dis, c'est que l'année dernière, les racines, elles étaient énormes et ça glissait. Et ils n'ont pas remis de terre entre temps. Donc les racines sont comme si on avait roulé la finale l'année dernière déjà, tu vois. Donc ça va être... si on rajoute une course, ça va vieillir vraiment là. Ça va être chaud, je pense. Et l'apparition des bumpers. On va aller les voir, ces bumpers. Comme d'hab, quoi. J'avais oublié que ça faisait peur quand t'es sur les pistes. Là, ça n'a pas changé, hein. Ça fait toujours peur. Mais c'est plus propre là. Peut-être qu'ils vont essayer soit essayer en bas, je pense, j'entendais là qu'ils allaient essayer en bas, soit essayer de tirer de la souche à derrière, parce que derrière la souche, c'était là que c'était un peu meurtrier l'année dernière. J'ai appris le suisse allemand pour pouvoir parler avec Camille. Ja, hallo. Ja, gut. Sehr difficult, hein? Ah, c'est spannend, hein? En haut ou en bas? Ich glaube unten. Voilà, donc là, c'est dire qu'elle est contente de nous voir. Non, j'ai dit, honnêtement, je pense en bas pour l'instant. Mais bon, Ouais. tu sais. Qu'est-ce que c'est de... La place, ça n'a pas changé. En dehors du fait que c'est un petit peu plus... L'année dernière, c'était neuf. Là, ça a été du coup des
pas détruit, mais travaillé par la course. Qu'est-ce que ça fait de retourner dans un endroit où on sait que ça n'a pas changé et que c'était déjà un peu le chantier l'année dernière, on ne savait pas où aller, quoi. Bah, en vrai, j'avais oublié que c'était tant le chantier que ça. J'ai dit juste avant. Ouais, c'était comme ça défoncé, genre ça fait trop bizarre, mais ouais, du coup, c'est vrai que la piste a vraiment pas beaucoup changé, je crois que sauf les 10 premiers mètres, ça sera exactement pareil, donc on a déjà un peu nos repères et tout, maintenant il va falloir aussi pas forcément rester coincé dans ce qu'on a fait, et puis rester ouvert, donc je dis en bas parce que j'avais roulé en bas l'année passée, mais au final peut-être qu'en haut ce sera mieux. Voilà, parce que pour expliquer, souvent les pilotes ils regardent la course de l'année dernière avant pour voir où ils étaient passés, se donner des indices sur la trage, et puis après comme tu dis, c'est là où il faut pas rester bloqué parce que peut-être des endroits ont durci, ou d'autres sont devenus mous et ça change la donne, quoi. Ouais, exact, et puis ben, y a les juniors qui vont rouler d'abord, ça va aussi ouvrir des lignes, donc on verra. Ah, là, il n'y a déjà plus d'écorce, du tout là. Genre là, regarde, ça glisse pas trop, mais en vélo ça va glisser, t'inquiète pas. Et là, là c'est bon, mais bon, quand t'es fou pour être là, faut... c'est le dévers de l'année dernière, on avait fait l'euro dessus, on reviendra voir l'euro là, parce qu'en vrai... Et devant la caméra. Tu vois, non mais là, il y a un dévers, il faut être en haut. Mais comme Benoît a dit, quand t'es là, t'as fait le job, quoi. Oh la science. Ah, mais attends, il y a une chose, il va nous dire. Ah, il m'a pissé sur les côtes, j'ai écouté en plus. Merde. On avait besoin d'un technicien, là, justement. D'un mec capable de tenir dans le dévers. Parce que l'année dernière, c'était frais, donc ça tenait un peu. Là, il y a dire, j'étais pas là. Bah, je te le dis, voilà, tu vois. Mais là, cette année, il n'y a pas de terre. Ça a l'air un peu sketchy, ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, ça a l'air chaud, surtout si avec la petite rosée du matin, ils annoncent un peu des averses tous les jours, mais je peux pas trop te dire, faut que j'essaye. Je découvre. Donc. Tu veux que je te prête le vélo et on fait tout de suite non, comme je ça? te prête le vélo. Ouais, alors on a roulé ensemble avec Micho sur le lac Blanc. Clairement, il vaut mieux que ce soit lui qui essaye les DVR, sans aucun doute. Non, en vrai, la piste là, le début est quand même assez technique et vraiment marqué par les dévers. La nouvelle partie du haut est en dévers. Le dévers là-haut, par rapport à l'arrière, donc t'étais pas là, mais ils l'ont abaissé, donc t'es vachement bas dans la courbe, dans l'herbe là au-dessus. Et puis ensuite, t'arrives sur celui-là. Non, ouais, ça me plaît pour l'instant de ce que j'ai vu. Belle découverte. Hâte d'être sur le vélo et un peu à l'ancienne, comme ça me plaît. Bon, nickel. C'est vrai, on a dit que c'était l'année des comebacks, donc voilà, j'en dis pas plus. Même ton vélo est en mode comeback. C'est ça, le ATX. Bon allez, on y va. Dès qu'il fouine. Non, mais en fait, il y a tout le monde dans le même carré. On écoute les autres un peu. Donc j'étais en train de donner une trage, tu vois, discrètement. Et Benoît Coulange qui intervient dans la discussion. Il me dit ouais, non, là-bas. Donc ils ont ouvert un petit peu. Ça reste quand même compliqué, on est d'accord? Bah ouais. Et franchement, comme quand on vient à chaque course, on pensait que c'était un peu plus lisse. Mais en fait, c'est bien défoncé. Il y a beaucoup de racines. Sur le sec, ça va aller, mais si c'est mouillé, ça va être un peu spicy. Là, en plus, ça peut être mouillé. En plus, le fait qu'il y ait la semi-finale cette année, donc puisque le samedi, vous aurez 2 courses. Ouais. Donc vous allez faire un race run beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ça peut être un peu humide. Clairement, ouais. Clairement très humide. Donc ouais, en plus top 30, donc c'est assez engagé. Faut en mettre un peu, faut pas traîner. Ouais. Bon, on va continuer avec toi, on va voir un peu ce qui se passe. On va arriver à la partie que Yo appelle la partie TRJV. Où il y a une plate. Ouais, une belle relance bien à plat. Et en plus, j'ai vu qu'ils ont mis des petits bumpers, je les vois d'ici, ça va être nickel. Bah ouais, mais là, vu qu'ils ont ouvert un peu la ligne en haut, peut-être qu'on va aller beaucoup plus vite et que ça va être à fond, donc ça va être cool. Bon, au final, le jour de la course, ça allait assez bien quand même. Ouais. T'as pas chiffré des trages un peu à d'autres personnes? Bah là, pour le moment, tout le monde dit... T'as pas demandé à Samy? Non, pour le moment, tout le monde me dit, bah je vais essayer en haut et en bas et on verra ce que ça dit. On va les appeler les bumpers ou les pads, je sais pas comment. Bumpers, ça me ferait pas mal. Les 2 premiers qui sont vraiment dans la trage. Les voilà. Après, je me suis toujours pas renseigné, je vais me renseigner de savoir est-ce qu'il y aura... Alors, il y a marqué Marshall 8, donc techniquement, il devrait y avoir un Marshall à côté. Il y a un 8. Donc techniquement, il y a quelqu'un qui est capable de les remettre s'ils sortent, comme on a vu l'exemple à Lourdes, s'il y a un rider qui l'arrache et du coup qu'il est temps de le remettre pour celui d'après. Donc ça, j'espère. Mais ils sont là. How are you? Today it's in English. Perfect. What do you think about those things? They're actually not really in the line. We thought there were more of this, by the way, and there is only 2 up there on the flat section. What do you think about them? That's not gonna disturb you actually? No, I think it's just branding for the TV and for the photos. I think we just need to figure out what are the rules, because are you allowed to ride over it? Because you could, if you want to. You can hop, or what happens if you crash and you fall over? Is it like a pole you need to go around? So yeah, and if someone crash into it, then it's gone.
Yep. Make sure that the marshal going to put it back on. Exactly. Yeah. And that's to be fair for every rider then. Yeah, I mean that's the first time I see this actually protecting the stump. Which is a good thing. Yeah, definitely. Ouais, du coup, Vali qui nous disait rapidement qu'en gros, bah voilà, ça avait l'air d'être que pour du branding, ça les gênait pas parce que pour le moment ils sont pas spécialement dans la ligne, à part un peu sur le plat. Par contre, ce qu'elle rappelle, c'est clairement, bah, elle voudrait connaître aussi les règles. Est-ce qu'on a le droit de rouler dessus? Si on roule dessus, est-ce qu'il faut en refaire le tour? Est-ce qu'il faut que la roue avant fasse bien le tour? Et pour le moment, même les riders connaissent pas les règles par rapport à ça. Le seul point positif qu'on a qui est direct, c'est qu'effectivement, là, dans ce cas-là, ça protège de la souche. Chose qui est quand même une bonne chose, ça évite un matelas qui ne tienne pas forcément bien. Et là, pour le coup, c'est assez utile. Donc, à voir plus bas et à voir surtout les règles, ça, c'est méga important. Là, on est au lieu du crime. Pour ceux qui ont vu l'année dernière, on était en train d'analyser cette espèce de triple en descente un peu dangereux, je dois l'avouer. Et il y en a un qui, si tu te mets court, en fait, tu te fais choper le pédalier au milieu là-bas. Et après, tu te mets un OTB. Franchement, on est resté 10 minutes. Il y en a 2 qui sont passés par-dessus. C'était horrible. Honnêtement, on va pas venir filmer là cette année parce que là, ça a creusé. Je vais te montrer. Tu vas voir comme ça a creusé encore plus. Parce que le bike park est ouvert. Donc comme le bike park est ouvert, ça, les gens passent. Donc, ça creuse encore plus. Et là, l'année dernière, il y avait de la terre encore, tu vois, genre jusque là et derrière, genre à hauteur de mon pied là. Maintenant, regarde, mon pied, il est là. Donc là, si tu te mets ici, je te fais pas un dessin de comment ça va se passer. Peut-être ça vaudrait le coup de poser la question s'il change de ligne en vrai. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Tu peux pas poser là. Et si tu fais toutes les marches une par une, c'est 1 seconde par marche. Hein. Donc là, clairement, il faut tirer et puis serrer les dents. Elle l'a dit tout à l'heure, Vali, elle faisait un interview, elle disait, dans son race run, elle a crié parce qu'elle a eu peur. Elle a vu qu'elle allait se mettre un peu court. Et derrière, c'est vraiment un des endroits, ça paye pas de mine, mais c'est tellement dangereux, ça va vite et ça tourne. C'est l'enfer. Il y a encore des traces de pédales, de pédalier et tout, mais c'est là que ça a creusé, tu vois. Là, regarde, la terre, elle part au fur et à mesure des passages, tu vois, à force que ça... Arrête de l'enlever. Oh, ils vont être 200, non mais... J'en remets, justement. Non, là, on s'est arrêté 30 secondes, parce qu'il y a une caméra, une plateforme caméra juste là, une autre plateforme caméra juste là, 2 plateformes au-dessus là-bas, assez larges, bien à plat. Donc ça, à mon avis, je soupçonne que ce soit du drone ou de la cam embarquée de drone. Et j'en vois une 3e là-bas. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Discovery a l'air d'avoir envie de filmer l'intégralité et de proposer peut-être une façon différente de filmer. Ou en tout cas de pousser ce que faisait déjà Red Bull. On est sur un truc qui est assez ouvert. Il y a la cabine, pas loin. Mais à mon avis, ils vont nous proposer du drone pour le live. On verra ça samedi. Voilà, c'est impressionnant. Hein. Franchement, on avait dit que c'était raide. Mais là, c'est raide et c'est défoncé en plus. La terre est bonne, il y a du grip. Enfin, ça va. En vrai, quand on est descendu, ça va. Il y a 5000 qui est là-haut, là. Mais c'est pentu, quoi. C'est vraiment pentu. S'il y a quelques averses, comme il disait tout à l'heure, waouh, là, ça va être chaud. En soi, le raid n'est pas très compliqué. Mais si c'est pour aller tout droit, tout planter, et arriver ici, ça sert à rien. Là, il faut la difficulté dans ce raid, c'est qu'il faut réussir à tourner parce que quelque part la piste est quand même en virage et il faut réussir à sortir et garder de la vitesse parce qu'on est quasiment sur un 90 degrés hein, si on prend l'axe qui est là-bas où on arrive après dans cet axe-là et on repart dans cet axe-là. Donc on le sait, hein, aller vite dans le raid ça sert à rien, c'est aller vite à la sortie. Mais par contre tourner dans le raid ça c'est une autre histoire. It's so cool to see you back there on the World Cup racing. Why did you decide to come back on World Cup Downhill race? I just wanted to do something different, something new, and challenge myself again. So, yeah, looking forward to racing. Pretty excited, pretty nervous as well. So, yeah, it's definitely, I think downhill's changed a bit since I raced it last. So, it's going to be a bit of a learning experience, and yeah, looking forward to it. Yeah, and that's what was my second question. When you were racing, Loïc Bruni, Loris Vergier, those guys were still junior. What is it to race with them now that they're not junior anymore and they're like the top lead? I guess you're a bit nervous about that, I guess. Yeah, I think there's so many super fast guys at the moment, and yeah, even the young kids coming through super fast. So yeah, it's a different sport really than when I raced last time. But I think yeah, that's kind of what I'm looking forward to, and yeah, see if I can get up there and hopefully have some speed to race against them.
Yeah, we hope you're going to enjoy it and just enjoy your race and enjoy your run. That's it, having fun. Thank you. Thank you, Sam. Sam était content déjà de revenir sur les Coupes du Monde, mais un petit peu tendu forcément. Ce qui soulignait surtout, c'était le fait que le sport il avait vraiment changé entre le moment où lui roulait et comment on va dire est le sport maintenant, et que dans tous les cas, il disait qu'il y a une petite phase d'apprentissage pour réussir à s'adapter à construire ses runs comme on sait, on a l'habitude de voir Loris et Loïc le faire. Et donc clairement il dit voilà, il va falloir que j'apprenne un petit peu à gérer tout ça. Mais qu'en tout cas, il était content. Et après, je lui ai demandé qu'est-ce que ça faisait de rouler avec les jeunes comme Loïc, etc., qui à l'époque étaient des juniors ou même pas, couraient même pas. Et c'est vrai qu'il trouvait que ça allait vraiment vite, aussi bien ces gars-là que même dans les juniors actuels. Et que du coup, il était content de se challenger un petit peu. Et puis qu'il espérait qu'il aurait un petit peu un peu de vitesse pour essayer d'aller, pas les battre, mais en tout cas d'essayer de se placer correctement. Mais c'est cool de voir un beau challenge comme ça. Et on aura, je sais pas si on la croisera, on a aussi le retour de Rachel comme ça. C'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire. À mon avis, il ne faut pas s'attendre directement à un top 5 ou un top 10. Comme il l'a dit, le sport a changé. C'est une autre façon d'appréhender la piste et de construire sa semaine. Mais à surveiller à partir du milieu de saison quand ils auront repris le rythme. Il faudrait qu'il pleuve un peu quand même. Tu vois la partie dans les bois là, tu vois qu'il y a un peu d'humidité, c'est incroyable. Et dès que ça prend le soleil, c'est un peu vrai que dans les gravettes là-haut, dans les relevés, il y a un peu tendu. Mais bien, on note quand même qu'il y a, je pense, 0 heure de travail sur la piste. À part les banderoles quoi. Si, on l'a vu en haut. Tu l'as pas vu avec ce râteau tout à l'heure? Ah, c'est là, si, ils ont ratissé vite fait. Mais putain, je sais pas, tu. Elle est stock. Elle est stock, ouais, stock. Et puis il y a quelques années, elle a des heures. Hein. L'année dernière, c'est toi qui es parti en dernier ici. Ouais. Du coup, il y a encore tes traces. Je suis pas loin. Franchement, pas loin, ouais. Est-ce que, genre là, dans ce genre d'endroit, quand il y a du public à mort, là, tu sais que t'entends pas ton vélo, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se surchauffer? Tu vois ce que je veux dire? Et parce que là, techniquement, si comme tu dis, le freinage il est trop tard, c'est plié, quoi, tu tournes jamais. Et ouais, surtout que c'est, tu vois là, c'est terre pépite, mais ça devient gravette ici. Du coup, si tu retardes trop, tu peux vite te retrouver. Mais du coup, d'avoir le public qui dit let's go, est-ce que ça tu dis allez, je freine un peu. Ah, t'es chaud, ouais. Tu vas. Hein. Généralement, c'est ce qui te pousse. Mais là, le fait qu'il y ait 2 manches, comment tu fais? Bah, calmez-vous à la première et gueulez à la deuxième. Voilà, vous savez comment va falloir faire cette année pour encourager mollo à la première et puis. Ouais, bah c'est crescendo quoi. Okay. Pour tout le monde, pour le spectateur, pour le pilote. Pour de toute façon, ouais, pour pas le choix. Pas le choix. Le chantier. T'as vu la qualité de l'image? Wow. C'est dingue, hein. Et eux, ils me foutent de moi toujours. Et d'ailleurs, on a un nouveau format qui arrive. Donc samedi ou dimanche, on verra comment c'est. Avec le retour des invités, où justement on débrief, etc. Ah, okay, et donc, forcément, on t'aura prochainement. Je croyais que tu parlais de course, quoi. Non, semi-finale, finale. Non, on aura ce nouveau format. Et du coup, on espère pouvoir te revoir dans les prochaines Coupes du Monde et venir tu viennes nous faire un petit peu. Ce sera possible pour toi? Tu ramèneras ton carnet avec toutes les stats? Bah, nickel. Hein. Le carnet, c'est bien agrandi cette année aussi. Hein. Elle est comme ça maintenant. Large comme ça, le carnet. On profite du carnet des statistiques, plus rapide ou moins rapide que l'année dernière? Bah là, il faut être rapide, hein. Avec les demi-finales finales. De toute façon, tu peux rien faire entre les deux, je crois. Ouais, mais je veux dire, la piste, est-ce qu'elle va être plus rapide ou moins rapide que l'année dernière? Ah, ceci? Ouais. Plus rapide, c'est sûr. Parce qu'en haut, c'est plus ouvert. Bah, un peu plus ouvert partout. Et surtout, la nouvelle partie d'année passée, elle est creusée comme le plein est là. C'est bijou. L'année passée, les premiers entraînements, c'était quand même chaud. Hein. Il y avait plein de petits trucs qui sortaient. C'était vraiment chaud. Et là, elle est autoroute, quoi. Et je vois juste derrière Jordan Williams qui passe et Jackson Goldstone. Bon, on sait pas trop s'il va rouler parce qu'il a eu un petit souci à l'appendice. Un junior. Sur un ancien junior, on va dire, sur un podium de Coupe du Monde cette année déjà, ou faut attendre encore un petit peu? Non, déjà, tout de suite. Les deux. C'est bien possible. Tout de suite les deux. Ouais, c'est bien possible. Okay. On va voir la vitesse déjà de Jackson et Jordan pendant toutes les courses nationales, régionales de début de la saison. Ils étaient le plus vite du monde, quoi. Donc on aura la réponse à cette fameuse question de l'année dernière. Est-ce que nos deux juniors étaient capables d'aller faire des podiums? Là aujourd'hui, on aura le cas. Ouais, 2 ans d'expérience sur la même piste, plus ou moins la même tracé, le même trajet, avec les bons matos, les bonnes équipes et tout, bien entouré. C'est tout à fait faisable. C'est la première génération où c'est vraiment faisable. La bière est prise. Le pari est sur les deux sur le podium. En tout cas, si Jackson est là, on verra s'il sera là. Après, on ne connaît pas les autres. Hein. Moi, je peux faire leur course seulement. Hein. Les autres, on ne sait pas. So it's nice to see you now in the main category. Everyone is waiting for you. Yeah. Are you nervous about that, or are you just going to ride as you ride last year? No, I don't feel as nervous. It's cool to be an elite and there's everyone here to race, so yeah, I'm excited. And I guess being with Loïc and Finn,
they're both one of like two best rider in the world. Yeah. I guess it's going to be good experience and it's going to be really good for you to learn things, I guess. What do you think about this? Yeah, definitely. Loic and Finn, they know so much and they're so fast. So to learn off them is there's no one really better. Okay, we can't wait to see you on the track and wish you good luck. Thank you. Thank you. Il y a Laurent Delorme qui passe à une allure. Chez SP, même les recos à pied, c'est à bloc, quoi. Jordan Williams, donc, qui était junior l'année dernière, on le disait tout à l'heure avec Jackson Goldstone, qu'on attendait un petit peu. Hein, on a eu cette question l'année dernière de savoir s'ils allaient être présents en élite. Et donc j'ai posé la question. Il a dit que franchement, il allait prendre les courses une par une, comme il les avait. Forcément, il y a un petit peu de pression, mais ça n'avait pas l'air vraiment de le gêner. Et le fait d'être dans un team avec Loic, enfin d'être chez Specialized Gravity avec Loic et Finn, d'avoir des deux, on va dire pas les deux meilleurs, mais qui font partie des deux plus grands pilotes, il était super content et que forcément ça lui apportait de l'expérience et qu'il avait vraiment envie d'apprendre et de rouler avec eux. Et d'ailleurs, ils font la reco avec Finn en même temps. À surveiller, comme l'a dit tout à l'heure Chris, vraiment ça va falloir le surveiller. J'ai hâte. Qu'est-ce que c'est que cette casquette là? Eh ben Renaud m'a dit vas-y c'est bon, ça passe. Mais ça passe pas du tout. Et ben tu vois là, t'es jaloux. Bon, on t'attendait en vrai, de toute façon. C'est vrai. Ouais. Pareil. Bon. Let the ride. Pas de grand changement à part en haut un peu, où c'est vraiment tricky, enfin c'est vraiment un peu chaud. C'est un peu. J'aimerais pas être sur le vélo. C'est moi qui parle là? Ouais. Ah, okay. Non, c'est Mix qui est là-bas. Ouais, c'est chaud. La partie du haut, franchement, je serais pas sur le vélo. Non, c'est pas que t'aimes, c'est juste qu'il y a plein de trucs pas fait pour. Ouais. Tu sais, genre des trous, des pires comme ça, dans le mauvais sens. Et fait pour perdre la vitesse sur. Ouais. Genre tu te retrouves. Et tu les vois pas trop. 1 mètre en bas. Elles sont cachées sous l'herbe et tout, donc c'est un petit peu. Comme mon père. Mon père il trace pareil. À la montagne, à la moulière et tout. Du coup, je me dis, bon, on a grandi là-dedans, donc ça va aller. Ouais. Mais c'est quand même tricky et je pense que la partie du haut, c'est la plus dure, au final. Ouais. Tout ça et le gros dévers là. Du coup, l'idée, c'est sur un race comme ça, bon, tu vas construire tes runs, etc. Mais ça va être d'être méga propre en haut et d'essayer de garder le plus de temps. Et ensuite, ici, il n'y a pas vraiment de grosses différences qui vont se faire sur les inters du bas. Si, parce que l'année dernière, Finn, il a sorti un inter en bas et il gagne genre 1,5 secondes. Dans ce gauche là où il était passé à fond. Là. Tu sais là où il y a la pierre, clac, clac, clac. Et genre, c'était un truc de ouf. Genre, il avait, entre guillemets, son run, il s'était fait là, quoi. Ouais. Donc, il y a encore de quoi faire. Et surtout, en haut, je pense qu'il faut quand même mettre du gaz. Il faut partir à fond et mettre du gaz. Donc plus rapide que l'année dernière. Ouais. Mais je me sens moins de risque que l'année dernière. L'année dernière, tu revenais de la clave. C'était la clave qui t'était cassée. C'était ton premier run, tu revenais seulement. Ouais. Donc tu l'avais joué au piano. Et tu avais fait un top 15, top. Je sais pas jouer du piano, hein. Mais je l'avais joué piano, ouais. C'est pour ça que j'étais à l'arrêt. Cette année, on fait les sous-titres. Je ne sais pas comment il va traduire jouer du piano. Ouais, tu fais les. Oh, le pauvre. Ouais. En anglais? Ouais. Oh, comme ça va être long. Indiquer de la mais avec l'IA, maintenant, tu sais, intelligence artificielle, tu connais. Ah, ça le fait? Bah, on va essayer. Ok. On verra pour une fois que ça sert un truc, ça. Ouais, vous travaillez pas trop, vous. Vous laissez faire les autres. Bah, devine. Ouais. Tu vas répondre à une question qui est. Et genre... Tu l'as posé à d'autres personnes. Non, mais parce qu'il n'y a que toi que ça concerne. Oula. Et tout l'hiver sur Instagram, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que. On rappelle les 3 règles. Il y a les 3 règles fondamentales du vélo de descente. C'est 3 règles. Ouais, il y a 3 règles qu'on a édifiées parce que tu sais, il y a la police du style, il y a tous ces trucs-là, tu vois. La descente est un sport qui est classe et il faut que tout le monde soit classe, tu vois. Et donc, on a édifié 3 règles. La première règle, c'est on ne monte pas sur un podium, on ne roule pas en vélo de descente en short. Ouais. Donc ça, Amaury a mis longtemps à comprendre ça, on est d'accord. Mais il a quand même gagné une Coupe du Monde. Il a gagné quand même une Coupe du Monde en short, ça c'est un problème. Ça, faut se rappeler. Ouais, faut s'en rappeler. La deuxième, c'est on ne roule pas avec des chaussettes qui ne dépassent pas la malléole. Tu sais, qui restent sous la malléole. Ça c'est bon. C'est interdit. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière, c'est on ne roule pas avec des rayons de couleur. Donc du coup, voilà, on avait tous la question. Pourquoi ce n'est pas moi qui décide des couleurs de rayons. Je vais à dire que je ne suis pas responsable de ça. Et franchement, je ne cautionne pas vraiment. Donc ça va, il vient d'avouer, donc c'est à moitié avoué, à moitié pardonné. Le sujet est clos, mais souvenez-vous des 3 règles, c'est quand même important, on est d'accord, on peut pas faire autrement. Ouais. Après, je pense qu'on peut faire on peut trouver d'autres règles, mais c'est vrai que c'est déjà 3 belles règles. Hein. C'est la base. Ouais, c'est la base, ouais. Et pour la piste, ça nous fait plaisir de te voir pas blessé. L'année dernière, t'avais quand même un paquet de galères, sur galère, sur regalère, sur regalère. C'est comme si tu te mettais un OTB, que t'en remettais un, etc. Et là, ça te fait plaisir. Un bon hiver, t'as l'air d'être prêt, t'as l'air de te faire plaisir. Nouveau team, ça va être stylé. Ouais, franchement, l'an dernier, il faut faire une petite croix dessus, je pense. Et cet hiver, écoute, j'ai fait ça comme il fallait, je me suis bien entraîné.
Et on va le prendre tranquillou, première course là, se remettre bien dans le bain. Et ouais, je pense que ça va bien se passer. On a hâte de te voir, sans les rayons de couleur, mais on a quand même hâte de te voir. On se voit sur la piste demain, Antoine. Merci. Ouais, fais le boulot quoi. Et il apprend, c'est son début. On est avec Milan Falquet. Donc Milan Falquet est junior 1, il était calé l'année dernière, on l'avait vu sur les Coupes de France. Où il s'était fait mal au petit doigt, soi-disant, il pouvait pas rouler la deuxième manche. Voilà. Première Coupe du Monde de ta vie, qu'est-ce que ça fait de faire ta première Coupe du Monde de ta vie? Ah bah ça fait bizarre déjà, on fait le track walk, il y a tout le monde sur la piste, c'est pas une course régionale quoi. Non, c'est sûr, là ça change, c'est-à-dire que d'habitude c'est toi qui as les petites plaques, c'est toi qui as le confort de rouler au bon moment, et là c'est le contraire, tu reviens un petit peu dans le groupe B, tu reviens dans les trucs où ça faisait quelques années que t'étais plus. On n'a pas fait les trainings encore, mais là aujourd'hui on est que le junior, donc ça devrait aller, mais demain matin je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de monde. T'aimes bien la piste? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de cette piste? Bah, pour l'instant ça a l'air beau, c'est sec, c'est raide, non c'est beau, hein. Franchement c'est... Non, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien, donc le premier run, t'es déjà prêt à envoyer quoi. Et ouais, bah va falloir, hein. Va falloir de toute façon. On a hâte de te voir et on va suivre un peu le team avec Nathan aussi. Et il y a qui d'autre avec vous? Et Thomas Ollier qui est là, un petit team avec Goodman qui est sympa, qui est en élite, effectivement, ce qui était blessé l'année dernière en junior. Donc ça c'est cool et on va les suivre avec attention. On continue, la piste, tu vois, je vais t'emmener à un endroit, il fait trop peur, tu vois, c'est trop bien. Bon, on arrive en bas de cette piste de Lenzerheide, pas d'énormes changements, franchement, à part le haut, on l'a dit, vous l'avez vu. Les changements, ils résident plus dans les règles, hein, on l'a dit tout à l'heure. On a précisé tout à l'heure avec Laurent par rapport aux protégés. Donc, pour vous donner une idée, il y aura 3 protégés, les 3 en tête du général de la Coupe du Monde seront protégés. Et ensuite, ce sera les 10, ce qu'ils appellent les 10 flottants, donc ce sera les 10 protégés qui seront calés sur le classement de l'année, si j'ai bien compris. En gros, il y aura plus ou moins 10 à 13 protégés. Là, pour la première, je ne sais pas comment ça va se passer. Et pour les semi-finales, ils vont bien en garder 30 uniquement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que le top 30 était, on l'a dit l'année dernière, était méga intense. Et là, il va falloir pas s'endormir et pas mettre un coup de frein parce qu'on se retrouve vite dans le top 20 et peut-être à la porte de la sortie. Donc voilà, pas de gros changements. Sinon, sur la piste, on a quand même hâte de voir comment ça va se passer. La météo, ça a l'air de tenir. Ils attendent quand même quelques averses. Donc à voir si ces endroits un peu chauds, un peu, on va dire, épicés, vont rester soft ou vont partir un petit peu en vrac. On verra ça demain. Et d'ailleurs, on se retrouve demain pour l'Euro. À demain, j'espère que ça vous a plu. Bye bye. Thank you, Sam. Thank you. Good luck, hein. Trop cool. Mec, mais moi, un Aeronors, tout ça, tous ces trucs-là, c'était le dream, tu vois. Genre, t'as vu, j'arrivais même pas à poser les questions. D'habitude, je suis pas intimidé par les gens, tu vois. Mais genre là, tu vois, c'est la légende, quoi. Tu vois, c'est un peu comme Greg, tu vois ce que je veux dire?